Je m'appelle Marie-Robert, je suis la travailleuse sociale de la clinique crânio-faciale au département de chirurgie plastique à Sainte-Justine. Moi, mon travail est auprès des parents qui ont des enfants qui naissent avec des différences crânio-faciales, donc au niveau du visage et au niveau de la tête. Mon rôle est vraiment beaucoup souvent au début, donc soit s'il y a eu un diagnostic durant la grossesse ou à la naissance, tout dépendamment de la condition. Et ce qui est différent des parents qui ont un enfant avec une différence crânio-faciale, c'est qu'on fait beaucoup de projections dans l'avenir, hein, qu'on ne fait pas nécessairement avec un enfant dit normal ou qui n'a pas de problème de santé, mais on va projeter les 20 prochaines années. Comment je vais faire pour lui donner une bonne estime? Est-ce qu'il va se faire écœurer à l'école? Est-ce qu'il va avoir une blonde, un chum? Ça va être quoi sa vie? Vraiment plus au niveau psychosocial, qui n'est pas nécessairement des enjeux qu'on pense quand on a un petit bébé avec ces parents-là. C'est vraiment tout ça qu'on projette. On doit peut-être, oui, faire le deuil de ce qui était le plan rêvé pour pouvoir, après ça, vraiment plus s'adapter à cette réalité-là. Là, on chemine, puis là, oups, l'entrée à la garderie. Là, l'anxiété monte. Est-ce que mon enfant va être accepté par les autres petits amis? Est-ce qu'on va le traiter différemment? Donc là, il y a tout ça qui remonte. Donc, généralement, ça se passe bien, même, tu sais, après ça, c'est sûr, avec l'école, l'entrée à la maternelle, même si la garderie s'est super bien passée, oups, l'anxiété remonte. Donc là, à ce moment-là aussi, bien, on peut avoir peur parce que souvent, avec l'école, oui, on commence avec des tout-petits, mais on le sait que dans le cours d'école, il y en a des grands. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est une autre période d'adaptation. Donc, c'est souvent à des moments comme ça que je vais peut-être revoir les gens. Donc, je les vois à long terme, mais périodiquement. La façon d'expliquer à un autre enfant qui voit un enfant qui est différent, ça se peut que notre enfant va avoir une réaction qui n'est pas la réaction qu'on aurait souhaitée comme parent, qui va faire « Arc, c'est quoi ça? Maman, as-tu vu? C'est dégueu. » C'est juste une occasion de pouvoir en parler parce que c'est concret, ça vient d'arriver. Puis de dire, ça peut être blessant, hein? Ça peut faire de la peine, hein? De dire, ah, c'est juste différent, parce qu'on est tous avec des différences. Toi, as-tu quelque chose de différent avec ta sœur? Ah ben oui, ben c'est la même chose. Cette petite fille-là, elle a des différences au niveau de son visage. Mais c'est sûr, comme adulte, on a toujours peur de ce que ça va avoir l'air. L'enfant, il n'y a pas de filtre, lui, il pense pas. Puis c'est correct de poser la question, tu sais, mon fils et moi, on se demandait, c'est quoi la condition de votre fille? Si c'est posé de façon respectueuse, c'est une occasion aussi d'en apprendre. Faut pas se gêner, faut être authentique. Continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour du contenu original et l'horaire complet de nos émissions, visitez le amitélé.ca.